Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. J'avais envie de vous faire, cette petite guidance, parce que, moi de mon côté, contrairement en fait à la semaine dernière où, j'ai été, beaucoup dans mon yang, dans l'action, dans une très, très belle énergie, hein, donc cette énergie du Sagittaire. Bon, c'est une guidance intemporelle, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, bien évidemment. C'est que si vous cliquez dessus après la date, la période où je l'ai tourné, c'est que voilà, ça doit pouvoir résonner en vous. Donc voilà, les énergies en tout cas du Sagittaire, donc du coup, c'est d'aller de l'avant, d'être, concentré, sur nos objectifs et d'avoir cette envie, cette niaque, d'y aller. Et là, ce qui se produit, en tout cas en moi, et je pense, hein, forcément que c'est en nous tous, hein, puisque, ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe aussi dans le collectif. Il y a une baisse, hein, je ressens une baisse de motivation, un laisser-aller, comme si on nous demandait en fait de lâcher prise. Et donc je me suis posé la question à savoir, bah, est-ce que ce sont reliés en fait encore à des épurations? Et suite à l'échange avec une amie à moi, je me suis rendu compte en fait que c'était relié pas mal en fait à notre masculin, hein. Donc en fait, toute la semaine dernière et la semaine d'avant, je ressentais ce désir de retrouvailles, de réunion entre du coup le pôle féminin et le pôle masculin, donc qu'il y a en chacun de nous. Et donc il y avait effectivement ces énergies de Shiva et de Shakti, hein, de Shakti qui rejoignait Shiva. Et donc c'est le retour en fait du masculin sacré, qui est invité à rejoindre sa féminine. Donc en nous en fait c'est ça, c'est de passer à l'action, mais d'une manière totalement différente, où on va être réellement relié en fait à notre intuition, à notre créativité. Et donc le mieux en fait c'est ça, hein, c'est d'atteindre cet équilibre entre notre pôle féminin, donc voilà, l'intuition, la créativité, la douceur, l'ouverture, hein, vers le moment présent, vers ce qui se passe en nous aussi, d'être attentif aussi à tout ça. Et puis, du coup, notre masculin qui, lui, va suivre donc sa féminine, donc cette intuition, pour pouvoir organiser les choses, hein, et du coup, les mettre en action. Voilà. Et donc, là, je sens que finalement, donc, il y a ce désir de retour, hein, de notre pôle masculin, bien évidemment. Il a envie, hein, il a envie, notre masculin, donc ça peut rejoindre aussi les relations sacrées, hein, entre, du coup, celui qui détient, donc dans tout couple, hein, que ce soit homme-femme, homme-homme, femme-femme, il y a ces 2 polarités en nous. Et donc, du coup, ça peut rejoindre, voilà, les relations d'âme également, où celui qui porte, on va dire, la polarité masculine, a envie de rejoindre, du coup, la personne qui a une polarité féminine, donc plutôt une polarité yin. Hein, donc, ça peut être un homme qui porte le yin et une femme qui porte le yang, hein. Et donc, voilà, il y a ce désir, mais il doit y avoir encore des réajustements, à ce que j'entends, pour que tout ça puisse réellement être en équilibre. Donc il faut absolument que ce masculin, hein, du coup, notre pôle masculin également en chacun de nous, puisse se rééquilibrer. Et donc pour ça, on nous invite en fait à, bah, c'est d'épurer encore des mémoires. Donc ça va revenir aussi à, épurer aussi tout ce qui est transgénérationnel, relié du coup, à, ce masculin, qui a été, malmené également, hein. Il n'y a pas que le féminin, hein, qui a été malmené, il y a aussi le masculin qui a dû porter des responsabilités,
porter des engagements, hein, donc du coup c'était la responsabilité de la famille, c'était du coup d'apporter tout ce qui était satisfaction matérielle, satisfaction des besoins à sa famille, et donc le masculin était réellement dans cette obligation, hein, de faire, hein. Donc c'était vraiment, voilà, c'est à toi de porter, hein, voilà, la famille à bout de bras, dans ce côté matériel et financier. Donc l'honneur également aussi de la famille, c'est ce qui me vient. Donc il y avait une certaine image aussi du coup à avoir, hein, vis-à-vis des autres. Donc ça pouvait être aussi le statut social, ça pouvait être relié à tout ce qui était la réputation, et donc l'image, hein, de la famille, du transgénérationnel aussi qui se transmettait, hein, comme ça de père en fils, hein. Souvent c'était ça au début puisque c'était très patriarcal, et donc le masculin ne pouvait pas s'exprimer non plus tel qu'il était, hein, puisque du coup il avait cette image, hein, à honorer en fait, hein, c'est ce que j'entends. Donc du coup on va aller voir un petit peu quelles sont ces mémoires, puisque effectivement comme je le disais, hein, qu'on soit homme ou femme, nous portons également du coup ce masculin en nous tous, et donc là on est en train de d'épurer, de guérir donc toutes ces obligations, toutes ces injonctions que le masculin a toujours portées en lui et donc en nous tous. Alors pour cela, il y a l'oracle bleu qui a souhaité réellement s'exprimer. On va aller voir ce que cet oracle, alors ça fait, c'est un des premiers oracles que j'ai eu. Et ça me fait vraiment plaisir qu'ils reviennent comme ça en ce moment. Je pense que c'est relié effectivement à cette énergie masculine. Donc on va aller voir un petit peu, on va creuser, hein. Je pense pas que cette guidance sera trop longue, mais j'avais réellement envie de faire cette guidance. On m'invite à couper. Ok, donc on m'invite à prendre celle-là. Non, celle du... Voilà, on parle du dos du paquet. Ok, on a celle-là. Ok, et on a celle-là. Celle-là. On va voir. Donc là, on en a 3. Et on va en avoir 2 autres. Et ben voilà. Ça ne tarde pas, hein. En ce moment, ça se manifeste extrêmement rapidement. Et donc, ce qui est hallucinant, c'est que, voilà, on a dans le dos du paquet, hein, le dos de deck, ce lotus, cette fleur de lotus qui est également représentée. Donc, bah voilà, c'est le dos du paquet en fait. Et donc, c'est cette image, hein, qui est représentée. Donc, c'est le lotus. C'est ce que j'ai visualisé lorsque j'ai demandé quel est l'oracle qui souhaitait s'exprimer aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans cette élévation. On a le 7 et le 2, donc c'est la 72 qui fait 9. Donc, on est réellement dans une fin de cycle là, hein. Ouais, ouais, il y a des messages qui doivent nous être délivrés. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, donc c'est un petit peu restreint. Mais voilà, on a le message qui suit. Donc, on doit nous délivrer effectivement des messages. Alors, donc, il y a ces 2 cartes, hein, qui sont tombées. On va les mettre en dessous. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a la stérilité. Vous voyez, le masculin, la stérilité, quoi. Là, là, on est lié, là, hein. Là, on ne peut pas faire grand-chose, là, hein, du coup, hein. On a l'âme sœur. On a l'inspiration. On a l'espoir. Et on a les nouvelles. Ouais, 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 ouais. Donc, effectivement, là, on nous invite effectivement à cette élévation. Pour que cette élévation puisse se faire,
et on est obligé de délier. Délier ce qui nous a toujours emprisonnés, empêchés. Hein. J'ai vraiment ça. J'ai ces mémoires aussi, j'ai ces blessures, parce que cette femme, elle a comme des trous dans sa robe. Et pour moi, ce sont des blessures, ce sont euh, peut-être des violences qui ont été subies aussi, reliées aussi du coup au chakra sacré. Hein, on me dit, donc effectivement, hein, il y a aussi du féminin sacré qui est là, puisque ces fleurs représentent pour moi aussi la féminité, hein, le symbole de la féminité. Ouais, donc là, en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'on a demandé au masculin d'intervenir, on demande aujourd'hui au masculin d'intervenir sur ce féminin qui est blessé, qui a été blessé, et de reconnaître, en fait, sa part féminine. Le masculin doit reconnaître sa part féminine dans, du coup, le fait que on l'a coupé, en fait. On a coupé le masculin de sa créativité et aussi de sa manière de s'exprimer. Le masculin n'a jamais pu réellement s'exprimer. Hein. Il a été, en fait, mis dans des carcans qui l'ont obligé à faire face, on parle de faire face, à des obligations, à des responsabilités, hein, comme je vous le disais en introduction. Donc en fait, c'est ça, c'est son féminin hein, qui était complètement bloqué. Et donc ce masculin a également, hein, malheureusement, fait subir à sa féminine, donc du coup aux femmes hein, de son entourage, des sévices, le fait de ne pas, de les empêcher en fait aussi de parler, puisque tout est interrelié, c'est-à-dire que quand on se censure hein, à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à notre part féminine, eh ben, on va censurer également les femmes qui font partie de notre vie. Hein. Ça va de pair. Hein. Ce qui est très malheureux, hein, c'est ainsi. C'est ainsi. Il fallait que ce soit ce chemin d'évolution qui se fasse. Et donc là, on est en train, donc le masculin est en train de reconnaître, donc en nous tous, hein, on est en train de reconnaître effectivement le fait d'avoir blessé cette féminine, de ne pas l'avoir reconnue en tant que telle, d'avoir étouffé, hein, étouffé du coup ses perceptions, son intuition, sa créativité en fait. Voilà, on l'a enfermé, on l'a étouffé, on l'a écarté, voilà, tout ça. Et on l'a empêché. Et donc là, la stérilité venait de ça. Donc c'est pour ça en fait que dans les sociétés d'aujourd'hui, hein, vu comment la société a évolué, on a empêché tout ça. Et donc on a fonctionné qu'avec notre côté yang, donc notre côté masculin, sans être en contact du coup, cette réceptivité, cette douceur, cette vulnérabilité, cette fraîcheur même. Hein. On a été coupé de tout ça. Donc, en fait, on était dans l'action, effectivement, hein, mais en étant coupé aussi de notre cœur, hein, de notre âme aussi, donc de toute, du coup, cette féminité. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc là, on part de là, on part de là, on parle de cette stérilité. Hein. Pour pouvoir accéder en fait à cette créativité, hein, de nouveau, hein, parce que le 1 et le 2, ça fait 3. Hein, c'est le 1 qui se réalise aussi, donc l'individualité qui se réalise aussi dans le côté duo, et donc qui forme un 3, donc l'homme et la femme qui forment cette troisième puissance, hein, quelque part, puisque les deux sont réunis, et donc ça forme une troisième entité, une troisième énergie qui est bien plus grande finalement, puisque l'un sans l'autre, hein, que ce soit que le côté féminin ou que le côté masculin, il y a un manque quelque part. Et c'est les deux hein, qui se rejoignent, voilà, donc d'où la carte de l'âme sœur, qui forme cette troisième énergie, et là du coup qui est exponentielle en fait. Donc là, du coup, on a la carte effectivement de l'âme sœur. Donc ça, ce sont ces retrouvailles, hein, que le masculin reconnaisse finalement qu'il a étouffé tout ça, sa féminine, qu'il l'a empêché de s'exprimer, etc.
Et donc ça, c'était aussi de génération en génération, hein. Bien évidemment, un homme, ça ne pleure pas. Un homme, c'est fort. Un homme, ça se doit de. Et donc, toutes ces injonctions, hein, sont en train de refaire surface pour justement rééquilibrer du coup ces deux pôles, donc en chacun de nous et du coup de l'homme également aussi vers la femme. Et que la femme puisse également reconnaître que cet homme a subi aussi, hein, des sévices, et que malheureusement ce n'est pas que de la faute de, hein, parce qu'effectivement, on pourrait blâmer, hein, le masculin parce qu'il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui, on doit pouvoir prendre réellement de la hauteur pour se dire que le masculin également a subi, hein. Et ça, c'est du coup, c'est de reconnaître en nous-mêmes que notre pôle masculin est également blessé et qu'il doit lui-même admettre qu'il a aussi cette douceur en lui et qu'il ne faut pas non plus être dans cette intransigeance. Parce que là, du coup, quand on est comme ça, hein, quand on est une femme dite blessée par l'homme et qu'on est intransigeante vis-à-vis du masculin, de l'homme, c'est que finalement, notre pôle masculin n'a pas guéri et qu'il n'accueille pas ce côté du coup douceur, vulnérabilité et accueil. Donc tout est imbriqué, hein, donc j'espère que je me fais bien comprendre par rapport à ça, mais c'est ça, c'est de ne pas rester dans ce masculin intransigeant qui du coup ne voit rien et est complètement aveuglé par la blessure en fait, hein. C'est vraiment d'accueillir, hein, vraiment d'une manière globale, que ce soit la féminine ou le masculin, on a tous souffert, hein, de ces rôles dans lesquels on a voulu nous mettre, qui étaient à l'extrême, hein, puisque c'était l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Il n'y avait pas du tout cet équilibre en chacun de nous. Voilà, dans nos polarités. Donc, c'est ça. Là, du coup, c'est la féminine qui, du coup, est de nouveau à l'écoute de son masculin et qui reconnaît que ce masculin a également souffert. Et si la féminine reconnaît ce masculin se laissera également attendrir à ce moment-là, ne sera plus non plus dans cet ego blessé et pourra lui-même, hein, s'accueillir tel qu'il est, donc dans sa polarité féminine à lui, hein, donc s'accueillir, et c'est ça en fait, hein, tout est imbriqué, hein, c'est la relation à soi qui fait qu'on est mieux accueilli aussi vis-à-vis de l'autre. Donc waouh, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment en chacun de nous et qui se reflète aussi du coup dans notre environnement et dans tout notre relationnel. Là, on a l'inspiration. Donc, oui, on parlait de stérilité, hein. Donc, effectivement, cette créativité, cette intuition, cette vulnérabilité, voilà, tout ce côté féminin a été banni, en fait, hein. On l'a complètement écrasé, on l'a complètement étouffé. Et bien là, l'inspiration, c'est ça. C'est suite finalement à cette reconnaissance que cette féminine a été bannie. Là, ce sont voilà, les retrouvailles enfin, on s'écoute, on écoute ce qu'il y a en soi aussi, hein, de ce qu'on a aussi étouffé en nous-mêmes, hein, pour être voilà, dans ce côté yang, production, etc., de ce que la société nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance, et pour retrouver du coup cette inspiration. Cette inspiration, donc c'est cette créativité, c'est cette ouverture. Là, moi, j'y vois quelque chose de, voilà, de beaucoup plus rond aussi, hein, dans la rondeur. On a du coup le chakra sacré aussi qui est très présent, donc du coup qui est orange, la couleur orange. Et voilà, il y a cet oiseau avec son cou comme ça, et il montre, hein, ce côté, moi ça me fait penser aussi au cygne, le cygne qui est un oiseau qui peut être magnifique
beau, fort, mais également qui a une sensibilité en lui, qui a aussi une féminité, en fait. Et les cygnes sont des oiseaux qui sont, monogames, donc en fait, ils se retrouvent d'une année sur l'autre pour, procréer ensemble. Et c'est le symbole de l'amour aussi, hein. C'est le symbole de la fidélité, c'est tout ça aussi. Et donc voilà, cette inspiration, c'est un retour aussi à l'équilibre, c'est un retour à la pour moi, il y a de la prospérité aussi, il y a ce masculin et cette féminine aussi qui se rejoignent, hein, comme ces 2 signes comme ça qui forment un cœur, hem ça représente vraiment un renouveau. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire. Pour moi, il y a du changement dans l'air de toute façon, hein. C'est vraiment ça ce que je ressens aussi. C'est les énergies du 5, c'est le changement. Un vent nouveau arrive là, vraiment, sur ce mois de décembre, ça peut être assez, subtil parce que ça se passe réellement en chacun de nous. Ça peut se passer aussi en douceur, hein. C'est dans cette introspection aussi, hein, si on va un petit peu chercher, hein, voir, ressentir ce qui se passe. Voilà, ça se fait, doucement mais sûrement de ce qu'on me dit, en fait. Et donc, pour pouvoir, réellement démarrer, 2024, mais avec, une autre manière en fait de voir, une autre manière de percevoir, une autre manière de faire aussi, hein. On va faire, mais donc ce masculin va passer à l'action, mais en suivant, son intuition, en écoutant aussi sa féminine, en écoutant son côté féminin, hein, son côté intuitif qui va être délivré. Voilà. Il y a vraiment de ça. Donc là, en fait, cette carte de l'espoir, bon bah, elle nous montre que effectivement, il y a ce renouveau, hein. Il y a ce renouveau, il y a se reconnecter à son intuition, encore une fois, hein, puisque là, du coup, cet homme regarde les étoiles. Avec ce coquillage aussi, ça peut être aussi, il écoute la mer aussi, donc la mer, hein, c'est la féminité aussi du coup. Donc ce masculin, il est plein d'espoir, il visualise autre chose, il se projette dans autre chose, il écoute aussi sa créativité parce que ce tatouage-là, dans le dos avec ses ailes, il y a aussi, ouais, c'est ça, ce rapport aussi à son côté féminin, à s'exprimer aussi, à se montrer aussi, du coup différent, parce que le tatouage, c'est ça aussi, c'est s'affirmer aussi tel que nous sommes, hein, sans avoir peur aussi du regard de l'autre. Et du coup, je suis différent, j'affirme, ma singularité, je me fais confiance, et aujourd'hui, rien ni personne ne pourra, m'empêcher, voilà, hein, ce qui nous relie en fait à cette carte, hein, de la stérilité. Rien ni personne ne pourra du coup, m'empêcher, de me relier à mon côté, féminin aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Donc il y a vraiment une ouverture, hein. Il y a quelque chose de totalement différent qui est en train de se présenter à nous, quoi, là, en fait, hein. Qu'on soit homme ou femme, hein, vraiment, hein. Ouais, nouvel espoir, hein. C'est ça. La carte du 17, hein. 17, je crois que c'est ça, c'est relié à notre mission de vie, en fait. Pourquoi on est incarné ici sur Terre, en fait, hein. C'est la réalisation du un, et le 7, c'est la spiritualité. Donc, c'est ce qui donne du sens, en fait, à notre existence. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et du coup, on a les nouvelles, hein. Donc voilà, donc là, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement dans cette carte. Cet homme, homme-femme, hein, on ne sait pas trop, hein, on dirait que plutôt, ouais, hein, c'est assez androgyne, qui porte, donc homme comme femme, du coup, qui porte ce bâton-là. Et là, c'est le bâton de pouvoir, en fait, hein.
Ce personnage est relié aussi du coup beaucoup à son intuition parce qu'il y a comme ce chapeau là qui peut représenter aussi le troisième œil, hein, la connexion aussi du coup au coronal, donc à ce qu'il y a de plus grand, à la spiritualité. Bah voilà, c'est je suis mon chemin, quoi. Mais voilà, je récupère mon bâton et puis j'y vais. Hein. Et donc là, les nouvelles, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, c'est vrai qu'on avait dans ce dos de deck, ce que je vous ai présenté au début, hein, du coup, de cette guidance, le message. Bah là, c'est ça. On est en train de nous délivrer des messages. Donc ça peut être aussi relié en fait à des codes de lumière qu'on nous envoie aussi, hein, durant du coup notre sommeil, lorsque l'on est, on va dire, dans d'autres types de dimensions, hein, dans notre inconscient aussi. Et donc, bah, c'est en train de se faire en fait. C'est en train de se faire. On nous invite réellement à nous relier à notre inconscient aussi, hein, à notre intuition. Hein. Donc, du coup, voilà, on va percevoir des messages, hein, plus ou moins, comment on est capable aussi de pouvoir les intégrer aussi en nous, hein, donc selon aussi notre chemin d'évolution, où on nous invite à être beaucoup plus en conscience et beaucoup plus attentif, hein, attentif aussi à notre sensibilité, à notre intuition, au subtil aussi, hein, tout ce qui se passe en nous aussi. Et ça, c'est vraiment relié aussi à notre côté féminin, hein, au côté de la nuit aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe la nuit en fait, hein? Bah, c'est ça, c'est l'intuition. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Mm. Et donc voilà, du coup, il y a des messages hein, qui nous sont délivrés en ce moment. Et c'est vraiment cette réunion, hein, pour moi, hein, du masculin qui rejoint son côté féminin et qui, du coup, va faire ce pardon. Hein. Il y a quelque chose aussi dans le masculin qui est en train de se faire en ce moment, c'est ça, c'est d'accueillir hein, vraiment son côté féminin et de lui demander pardon aussi, de ne pas l'avoir entendu, de ne pas l'avoir écouté, d'avoir été peut-être voilà, intransigeant, de ne pas avoir été à l'écoute, on me dit en fait. Hein. Et donc c'est ça, il va sûrement y avoir voilà, des discussions aussi. Donc ça peut être aussi dans des relations d'âme sacrée où du coup on est invité à communiquer, hein, mais à communiquer d'une nouvelle manière, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant, de moins être dans son ego blessé, mais d'être beaucoup plus en contact justement de son âme, hein, de son âme sœur également aussi, de son cœur aussi. Et c'est ça en fait, ça va être de la communication mais beaucoup plus bienveillante de ce que l'on me dit. Hein. Voilà, avec cette enveloppe. Hein. Il va y avoir des conversations. Hein. On va se donner des nouvelles, peut-être aussi pour des personnes en fait qui sont dans des liens d'âme et qui ne sont pas forcément en communication actuellement. On me dit qu'il va y avoir des communications. Hein. Ça va se faire d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, puisque ça peut être aussi, on me montre le 1. Donc ces énergies de janvier aussi, ces énergies du 1. Voilà. Hein, puisque effectivement l'homme et la femme sont invités à ne former qu'un hein, pour former justement cette troisième énergie. Et donc le poisson c'est pareil, ça nous invite, hein, donc c'est le milieu marin, le milieu aquatique, ce sont les émotions, donc c'est ça, c'est de faire, hein, de passer à l'action, de faire, mais toujours en étant relié à nos émotions. Qu'est-ce que les émotions peuvent du coup m'indiquer là actuellement? Donc c'est ça, on nous invite vraiment à être beaucoup plus en contact avec du coup notre corps émotionnel. Hein. Quels sont les messages? Voilà, c'est ça. Quels sont les messages que du coup mes émotions sont en train de me dire actuellement? Hein. Donc pourquoi je ressens de la colère? Hein. Voilà, pourquoi je ressens de la peur? Quelles sont ces peurs? Qu'est-ce qu'elles m'indiquent en fait?
Et voilà, et donc il y a une conscientisation, hein, il y a une maturité en fait qui se fait aussi par rapport du coup à l'écoute et à la communication, puisque on a aussi le triangle de communication entre ces 3 poissons, donc par rapport à ces nouvelles aussi. Donc aussi une communication, comme je le disais, beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus en lien aussi avec ses émotions. Je vais pouvoir te dire quelles sont les émotions que je ressens. Hein, donc là, il y a une libération par rapport à ça. C'est la libération, hein, du féminin, là. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah, ouais, c'est super beau, ça. Hein. Très, très beau ce qui est en train de se passer, en fait. Hein. Pour, du coup, se laisser inspirer, là, vraiment. On se montre aussi. Il y a quelque chose aussi qui me dit qu'on ne se cache plus. C'est terminé, en fait. Que l'homme va pouvoir aussi, hein, l'homme comme la femme, hein, parce que la femme, quand elle est aussi dans son ego, hein, quand elle est aussi dans son côté masculin un peu intransigeant, elle n'est pas facile non plus. On a tous aussi des blessures hein, qui ont fait que notre côté yang nous a sauvés plein de fois aussi, hein, et nous a permis aussi cette résilience. Mais là, c'est ça, c'est que c'est en train de se fissurer, cet ego-là, du coup, est en train de se fissurer petit à petit pour vraiment laisser apparaître cette féminité, cette intuition, cette douceur, cette vulnérabilité, en fait, pour se montrer, hein, pour se montrer vraiment tel que nous sommes, en fait, dans notre vulnérabilité aussi, quoi. C'est ça. Mais dans ma vulnérabilité, j'ai cette force aussi. Hein, parce que je montre aussi que en tombant les masques, on peut totalement exprimer à l'autre aussi notre parcours, par où on est passé. Quelles ont été aussi, du coup, les étapes que j'ai dû franchir pour, du coup, en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Par rapport à cette maturité hein, que j'ai pu acquérir aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est aussi à travers les épreuves. Et en montrant, du coup, ce côté vulnérable, on peut aussi montrer notre force. Et c'est comme ça que le masculin peut être beaucoup plus viril, parce qu'on parlait de stérilité, mais pour moi aussi j'ai la virilité qui me vient. L'homme est beaucoup plus viril lorsqu'il montre son côté féminin. Et donc la femme peut être aussi beaucoup plus féminine lorsqu'elle montre aussi son côté masculin aussi. Donc il y a cet équilibre, hein, vraiment dans chacun de nos pôles, hein, c'est ça. C'est de trouver cette complémentarité en soi, cette écoute, hein, et que aussi, on me parle aussi de responsabilité, que chacun prenne sa place aussi. C'est important. Hein. Du coup, notre côté féminin et notre côté masculin aussi prennent sa place. C'est extrêmement important en fait, pour qu'il puisse y avoir cet équilibre. Voilà, voilà. On va peut-être tirer une dernière petite carte, puisque j'ai, pour finaliser cette guidance, j'ouvre mes ailes aussi, qui se dit, bah voilà, peut-être une petite carte pour finaliser. Mais l'essentiel des messages est passé dans cette guidance. Je suis bien contente parce que là, c'est pas évident, je vous avoue, d'être motivé. Hein. C'est comme si, en fait, on invitait aussi ce côté masculin, l'action, du coup, à lâcher prise, hein, ce qui est tout à fait normal, en fait, dans ces épurations, puisqu'il doit accueillir aussi son côté féminin. Et donc, du coup, j'étais pas motivée à faire grand-chose. Mais là, je suis bien contente voilà, d'avoir passé le pas. Alors, on me dit de couper. Voilà, et que c'est la carte. Eh ben, en fait, c'est le dos de deck. Alors, renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Ouais, c'est très intéressant tout ça, puisque effectivement, là, on est vraiment en train de parler hein, de nos polarités et de nos responsabilités dans nos polarités.
Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Donc c'est ça en fait, on est dans cette attente hein, la réaction de l'autre. Donc soit effectivement on prend des détours, on fait des détours, donc on n'est pas, voilà, on n'est pas tout à fait franc et direct, hein, de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, je flatte l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins, et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc en fait, c'est ça, c'est de ne plus être dans l'attente aussi hein, de l'autre pour satisfaire ses propres besoins. Donc là, cette carte, elle nous invite à revenir en soi. De ne plus, pour moi, ce qui me vient surtout par relier vraiment à cette guidance, hein, c'est on me parle de blâmer, voilà, de blâmer l'autre. On n'est plus là-dedans. On n'est plus, enfin, de ce qu'on nous invite, hein, on nous invite à ne plus blâmer l'autre. Hein. Tu es responsable de. Non, non, non. C'est revenir en soi, de revenir dans cet accueil de notre ego blessé, de voir notre blessure, d'aller la rencontrer, de la prendre dans nos bras et de l'enlacer pour lui donner tout cet amour et toute cette attention. Parce que souvent, en fait, on a peur de ça. C'est que on n'a pas envie, on rejette nos parties blessées, nos parties malades. On ne veut pas aller les voir. Mais là, on nous demande de les prendre dans nos bras. Et du coup, c'est ça. C'est ce masculin qui va aller, donc par sa part féminine, qui va aller, du coup, se prendre dans les bras. Ce masculin blessé qui va se prendre dans les bras et qui va devoir passer par sa part féminine pour faire tout ça. J'espère que je me fais comprendre, hein. C'est pas forcément évident, mais c'est vraiment ça. Hein. Et donc, du coup, c'est bah non, c'est de ne plus blâmer l'autre, parce que ce travail, finalement, hein, ce nouveau mode de faire, hein, c'est de se responsabiliser, hein, c'est un chemin en soi. C'est un chemin en soi. C'est pas l'autre qui est responsable de nos blessures. Si on souffre, c'est par rapport en fait à nous. C'est nos modes de perception qui font que l'on souffre. Donc de ne plus accuser l'autre, d'être responsable, c'est de revenir dans notre responsabilité, de ne plus être victime, parce que c'est ça en fait, c'est de changer de position. On a pu être victime, attention, on a pu être victime, bien évidemment. Hein. Qu'on soit le masculin ou le féminin, on a tous été victimes de quelque chose. Là, aujourd'hui, il y a une légitimité hein, par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est de faire ce chemin en soi pour dépasser la blessure, la prendre dans ses bras et d'y mettre de l'amour, beaucoup d'amour. Et si on fait ça en soi, on n'est plus dans la blessure, on transcende la blessure, on prend soin de soi et on est capable d'accueillir l'autre tel qu'il est également dans ses blessures. Mais ne pas prendre forcément les blessures de l'autre sur ses épaules, c'est pas ça qu'on nous demande. Hein. C'est de s'occuper de soi, avant tout, d'être de notre priorité, bien évidemment, mais de se dire que l'autre, il est sur le même chemin que nous. Et c'est je te souhaite que tu puisses t'accueillir réellement aussi, avec tes qualités, tes défauts et du coup tes blessures et tes parts vulnérables. Parce que chacun d'entre nous mérite qu'il puisse s'accueillir avec beaucoup d'amour et de compassion. Et voilà, si chacun de nous fait ce travail et reconnaît que l'autre est également sur ce travail, eh bien, ça nous amène à plus
de tolérance, de compassion vis-à-vis des uns et des autres, se dire qu'on n'est pas forcément au même, sur le même chemin de toute façon d'évolution. Hein. On ne peut pas comparer, on peut pas se comparer les uns les autres. On est sur notre chemin. Voilà tout. Et ainsi, ça se fait, bah, y a plus de paix, il y a plus d'amour, il y a plus de bienveillance aussi qui se passe entre nous tous, en fait, dans nos relations. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même. Hein. Après, on attire à nous aussi ce que nous sommes. Hein. Donc, du coup, c'est bah, être bienveillant, être compatissant, être tolérant. Et après, bah, c'est aussi choisir. Choisir aussi, hein, du coup, notre environnement. Hein. C'est très important aussi. Hein. Voilà, on n'est pas là non plus pour tendre la joue à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente. Bien évidemment. Hein. On n'en est pas là. Mais on peut tout à fait tolérer ce que l'autre vit sans en étant affecté. Et en choisissant les personnes qui, du coup, nous entourent. Hein, donc c'est prendre des gens qui sont compatissants qui sont dans le soutien aussi. Important de s'entourer de personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, une méditation ou un soin sonore. Voilà, voilà. Prenez bien soin de vous. Je mettrai toutes mes actualités du coup dans le lien, dans la description de cette vidéo, donc notamment pour l'atelier du 12-12. Voilà, donc là, le portail énergétique sur ce cercle visio. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao!